industrielle, je pense. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Et c'est clair qu'effectivement, mon explication mécaniciste du monde doit plier le genou devant celle du christianisme, puisque effectivement, tu as raison, dans ce cas-là précis, les idées ont préparé le monde d'aujourd'hui. Voilà, même si, je le répète, c'est évident qu'à partir du moment où on a découvert le pétrole et comment le raffiner, le transformer et compagnie, on aurait pu être des Grecs la veille qu'on serait devenus des Américains le lendemain, à mon avis. Et d'ailleurs, pour reprendre cette question grecque, alors j'ai sorti pour préparer cette émission un petit bouquin de ma bibliothèque, Économie et société en Grèce ancienne. Et je me suis du coup interrogé en me demandant, mais finalement, est-ce que les anciens, parés de toutes les vertus, n'étaient-ils pas eux aussi modernes quand il s'agissait d'économie? Et parce qu'on dit souvent que l'une des vertus des anciens, et c'est une réalité d'ailleurs, hein, vous le verrez même chez les Grecs, c'est une réalité, il y a une soumission du marchand, ou en tout cas une intrication du marchand dans le sacré, le militaire et compagnie. La valeur marchande ne prime pas dans la cité. Voilà. Bon. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, bon, dans la réalité, en Grèce antique, donc je vous cite quelques passages. Donc on est sur ce bouquin, on est à la page 160 et 172. Au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'abîme entre riches et pauvres ira en se creusant en Grèce. Platon, dans des livres de la République, dresse un tableau frappant du déclin des États. Tableau en partie abstrait, évidemment, mais qui reflète aussi de nombreux aspects de la Grèce du IVe siècle. Dans ce tableau, les facteurs économiques jouent un rôle déterminant. L'or, absent de la cité idéale, envahit peu à peu la cité et l'appât du gain mène à la destruction interne des États, divisant les communautés entre groupes antagonistes de riches et de pauvres. Et donc, page 172, on peut lire « Le développement des fortunes mobilières est caractéristique du IVe siècle, avant Jésus-Christ. On a parfois dit, donc là il cite des historiens, que l'économie grecque au IVe siècle était en passe de devenir moderne. Les anciens jugements contre l'activité économique étaient en voie de disparition, vaincus par l'émergence de valeurs strictement économiques. » Donc ça veut dire qu'en gros, les valeurs ancestrales de lutte contre l'hubris et compagnie, dans la réalité, quand on est confronté à la richesse et à l'accroissement de la production, de la productivité, etc., bon, bah. La décadence romaine a été un thème très récurrent dans l'imaginaire européen. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que même chez les anciens, en fait, finalement, quand la richesse arrivait, bah, arrivait peut-être le déclin ou la société de consommation. Alors, toute proportion gardée, parce que c'était quand même pas du tout le même bouleversement économique et technique, donc ça n'avait rien à voir. Mais on basculait quand même en dehors des valeurs un peu, moi je trouve, fantasmées, un peu des valeurs de posture. Je sais pas ce que tu en penses. Après, disons que de notre point de vue, en effet, quand on valorise toujours l'Antiquité ou le Moyen-Âge, selon les sensibilités d'ailleurs, il y a en effet un fantasme d'un bloc, d'un bloc vertueux, d'un bloc qui serait uniquement mu par des grands principes. Alors que quand on lit les auteurs anciens eux-mêmes, au fond, d'une certaine manière, ils font face, à toute proportion gardée, évidemment, aux mêmes questions que nous. Oui. Les questions, le thème de la décadence était un thème récurrent à l'époque romaine. La question des cycles, des civilisations, etc. Sénèque était un philosophe passionnant d'ailleurs, mais un philosophe stoïcien qui prônait le détachement vis-à-vis de la vie matérielle, etc. Mais en même temps, ses contemporains l'accusaient et le traitaient presque d'hypocrite parce que c'était un des hommes les plus riches de Rome. Donc il prêchait le détachement et la vertu, et pourtant il avait des villas, des domaines. C'était le BHL de l'époque, quoi. N'exagérons pas, il y a des choses passionnantes chez Sénèque, son œuvre a traversé les siècles. Je ne suis pas sûr que celle de BHL C'est vrai que j'ai fait beaucoup trop d'honneur. Mais en effet, c'est le genre d'hypocrisie. Si on regarde uniquement les textes de Sénèque, on pourrait se dire incroyable, qu'est-ce que ces Romains étaient vertueux en toutes circonstances. Alors qu'en fait, si on regarde, ben non, ils avaient les mêmes faiblesses que nous dans une très large mesure. Donc, en effet, il y a toutes sortes d'images d'Épinal à rendre.